Alléluia. Amen. Luc le chapitre 10, verset 19. Je proclame la parole du Seigneur. Luc 10, le verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Parole du Seigneur notre Dieu. Amen. Tu vas me lire un autre texte important. Matthieu le chapitre 18, verset 18. Matthieu 18, le verset 18. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Parole du Seigneur notre Dieu. Écoute-moi, il y a 4 circonstances devant lesquelles plusieurs personnes paniquent et je ne sais pas pourquoi ils paniquent. La première, ce sont les situations difficiles que les gens traversent. Les situations difficiles que les gens traversent. Éphésiens le chapitre 6, verset 13 en parle. Et dans certaines versions de la Bible, on parle de moments difficiles. Allons-y. Éphésiens 6, le verset 13. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Si c'est ta Bible, tu soulignes la partie de le mauvais jour. Si tu as une tablette, tu essaies de mettre ça en gras. Si tu as un cahier, tu essaies d'écrire la partie le mauvais jour. Si ce n'est pas ta Bible, oh là là pour toi. Amen. Ce que je veux que tu comprennes de très important, c'est qu'il y a 4 circonstances devant lesquelles plusieurs personnes paniquent. Et je ne sais pas pourquoi ils paniquent. Et je suis venu les aider à ne plus paniquer devant ça, mais de manier ces situations, de la mener en témoignage. Au fait, les problèmes sont faits pour être résolus. S'il n'y a pas de problème, on ne peut pas régler le problème. C'est parce qu'il y a la faim qu'on peut parler d'être rassasié. C'est parce qu'il y a la soif qu'on peut parler d'être abreuvé. C'est parce qu'il y a la galère qu'on peut parler de la prospérité. C'est parce qu'il y a coco taillé qu'on peut parler de tête et un cheveu. C'est parce qu'il y a le manque qu'on peut parler de l'abondance. Donc il y a des problèmes qui viennent pour rappeler qu'il y a des équations qui existent. Mais je ne sais pas pourquoi devant les 4 circonstances les gens paniquent. Et je suis venu les aider pour ne pas qu'ils paniquent dans le nom puissant de Jésus-Christ. La première, ce sont les moments difficiles ou les situations difficiles. La deuxième, ce sont les projets qui te dépassent. Les projets qui te dépassent. Pourquoi ils te dépassent? Parce que le rêve est grand que tes moyens. Pourquoi ils te dépassent? Parce que la vision est plus forte que tes capacités. Pourquoi ils te dépassent? Parce que l'ambition est plus forte que tes réalités. Quand tu regardes le rêve, quand tu regardes la vision, quand tu regardes l'ambition, et tu regardes ta poche, tu regardes tes conditions, tu regardes le village dans lequel tu es né, tu regardes le quartier dans lequel tu habites, tu regardes le studio dans lequel tu te trouves, tu regardes le lit sur lequel tu dors, tu regardes même les monnaies avec lesquelles tu te gères, tu regardes même la capacité de ton porte-monnaie, tu regardes combien de fois tes poches ont commencé à être trouées. Tu arrives à un certain niveau où tu te dis, est-ce que ce que je veux être, est-ce que ce que Dieu me montre, est-ce que ce qu'on a dit sur moi en prophétie, je suis capable de voir la manifestation au travers de ce que je suis en ce moment. Laisse-moi te dire que c'est en ce moment-là que souvent les gens paniquent, souvent les gens se perturbent. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Lorsque quelque chose te dépasse, ça veut dire que tu as besoin de Dieu pour régler ce problème. La troisième circonstance, sont devant les méchancetés des hommes. C'est devant les méchancetés des hommes. 2 Thessaloniciens 3, verset 2. 2 Thessaloniciens 3, verset 2. La méchanceté des hommes. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais nous sommes dans un monde où quand tu es beaucoup gentil, il y a des gens qui n'aiment pas ta gentillesse. Quand tu souris beaucoup, il y a des gens qui n'aiment pas pourquoi tu souris. Quand tu partages beaucoup, il y a des gens qui trouvent que tu partages trop. Quand tu n'aimes pas donner, il y a des gens qui trouvent que tu aimes trop, tu n'aimes pas donner. Quand tu es quelqu'un qui mange lentement, il y a des gens qui trouvent que tu manges lentement. Quand tu es quelqu'un qui mange rapidement, il y a des gens qui trouvent que tu es trop gourmand. Au fait, tu es sur cette terre-là où il y aura toujours quelqu'un qui ne va pas aimer quelque chose que tu fais. Quand tu aimes beaucoup faire ta coiffure, tu aimes les perruques, quelqu'un va dire pourquoi tu aimes les perruques. Tu vas faire tissage, quelqu'un va dire pourquoi tu aimes tissage. Tu vas faire quoi encore? Mèche, on va dire pourquoi tu aimes mèche. Tu portes pantalon, on dit pourquoi tu aimes porter pantalon. Tu portes beaucoup de jupes, on dit que tu veux dire que tu es trop une religieuse. Donc il y a toujours quelqu'un qui ne va pas aimer quelque chose que tu fais. Et ce type de personne, à un moment donné,
Quand il essaie de tapoter, te presser, que tu ne réagis pas, il rentre dans la catégorie des personnes qu'on appelle les méchants. Allons-y. 2 Thessaloniciens 3:2. Et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants. Des hommes méchants. C'est-à-dire qu'il y a un groupe de personnes qui vont rentrer dans ta vie. On les appelle les hommes méchants. Mais je prie que cette circonstance-là, tu aies la victoire dessus dans le nom de Jésus-Christ. Et en bon africain, les hommes méchants, ce sont les sorciers. Dans toute famille qui se respecte, il y a un bon sorcier qui est caché quelque part. 4e circonstance, ce sont les activités du diable. Éphésiens 6, verset 16. Ce sont les activités du diable. Les activités du diable. Les esprits des eaux, les esprits de mari de nuit, la sirène des eaux, tout esprit bizarre, incube et lugubre. Éphésiens 6, le verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Tous les traits enflammés du malin. Devant toutes ces 4 circonstances, pourquoi tu pleures? Pourquoi tu paniques? Pourquoi tu es perturbé? Pourquoi tu es choqué par la méchanceté des gens? Pourquoi tu es traumatisé par ce que les gens font? Pourquoi tu es perturbé devant cette chose? Pourquoi est-ce que tu te lamentes chaque fois? Pourquoi est-ce que tu es tout le temps en train de faire la victime? Pourquoi tu as l'impression que tu es la seule personne qui traverse ça? Au fait, ce qui fait que tu paniques, ce qui fait que tu pleures, ce qui fait que tu es anxieuse ou anxieux, ce qui fait que tu n'arrives pas à vraiment à poser des actions, c'est parce que tu ne connais pas un secret. Et ce secret que tu ne maîtrises pas, c'est le secret de la prière. Tu ne sais pas que la prière a un pouvoir surnaturel pour traiter les difficultés et les faire changer en témoignage. C'est parce que tu ne connais pas le pouvoir de la prière. C'est parce que tu ne sais pas que si tu peux te lever dans la prière, tu pourras changer les choses qui se présentent devant toi. C'est parce que tu ne connais pas la capacité de la prière. C'est pourquoi tu paniques. C'est pourquoi tu es perturbé. C'est pourquoi tu es frustré. Mais je suis venu te dire que je suis là ce soir pour te donner une âme. L'âme de la prière, afin que tu puisses la manier et changer tout ce qui se présente devant toi comme témoin, comme problème. Ton amen est un peu bizarre pour moi. Écoutez, la prière a un pouvoir, mais il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas utiliser cette âme. La prière a une grande capacité, mais il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à bénéficier de cette capacité. Et l'une des choses que j'ai vues avec les chrétiens, c'est qu'ils sont en train de prier, ils prient, mais ce sont les plus frustrés de la terre. L'une des choses que j'ai vues avec certains chrétiens, c'est qu'ils prient, et puis ils croient et ils se disent qu'un jour, ça va changer. L'une des choses que j'ai vues avec les chrétiens, c'est qu'ils sont devant des circonstances. Et chaque fois qu'ils se trouvent devant la circonstance, ils vont prier. Et quand ils finissent de prier, ils attendent que les promesses se réalisent. Ils attendent que la prière puisse faire son effet. Mais quand ils ne voient pas l'effet de la prière, ils ont l'impression que la prière n'est pas efficace, elle n'est pas puissante, elle n'est pas merveilleuse. Non. C'est parce qu'au fait, tu n'es pas un acteur, mais tu es un spectateur de la prière. Au fait, tu pries sans connaître le pouvoir qui est derrière la prière. Tu pries sans connaître la capacité de la prière. Vous savez, ce n'est pas le fait de faire quelque chose dans le monde chrétien qui fait que la chose marche. Non. C'est en premier lieu d'avoir la révélation de la chose que tu fais. Tout ce que tu fais dans le monde spirituel, si tu fais sans avoir la révélation, tu vas pratiquer la chose sans y mettre ton cœur. Mais tout ce que tu fais, en ayant la révélation de la chose, tu vas bien la faire et elle va apporter la lumière. Au fait, la lumière d'une chose dans la parole, la lumière d'un secret dans la parole, la lumière d'une instruction dans la parole, vient à partir de quoi? De la révélation que vous avez de la chose. C'est pourquoi quelqu'un peut aller à l'église tous les jours, mais sans avoir la révélation du pouvoir de l'église. Quelqu'un peut faire les messes tous les jours sans avoir la révélation de la capacité de la messe. C'est le jour où il aura la révélation de ce qui se cache dans la messe que le pouvoir de la lumière qui est derrière va réjaillir dans sa vie. Mais aussi longtemps qu'il n'a pas la révélation, il va faire ça de façon religieuse. Il va faire ça de façon coutumier. Il va faire ça de façon comme une règle, comme une loi, sans pratiquer la chose de tout son cœur. Et il serait étonné de voir qu'une autre personne va pratiquer la même chose qu'il pratique, mais elle aura plus de résultats par rapport à lui. La différence entre les deux, c'est que un a eu la révélation, mais un autre pratique ça sans avoir la révélation. Exemple,
Il y a des gens qui sont chrétiens juste parce que dans leur famille, les gens vont à l'église. Mais ils ne connaissent pas pourquoi est-ce qu'on va à l'église. Il y a des gens qui font les choses spirituelles juste parce qu'ils ont vu des gens faire. Mais ils ne connaissent pas la révélation qui est derrière. Mais je suis venu pour que tu aies la révélation de la prière. Donne-moi un amen puissant et fort. Nombre le chapitre 23, verset 23 dit: l'enchantement ne peut rien contre Jacob, la divination contre Israël. Qu'autant marqué, je dirais, quelle est l'œuvre de l'Éternel. Quand quelqu'un lit ça, il va comprendre que tout ce que Dieu dit, qui est comme une promesse, quand tu vois, on met autant marqué, c'est pas le temps où ça va s'accomplir, non. Autant marqué, c'est le temps que devaient attendre ceux qui étaient dans l'ancienne alliance. Ils devaient attendre la venue de Jésus-Christ. Donc la manière de prier d'avant et la manière de prier de maintenant, ça ne doit plus être la même chose. Quand les gens au temps de David priaient, ils priaient avec l'espérance d'attendre qu'un jour ça allait s'accomplir. Mais nous sommes maintenant sous la nouvelle alliance. Nous sommes sous la grâce. Jésus est mort à la croix. On a célébré le dimanche la croix glorieuse. Ça veut dire, maintenant nous sommes dans la dispensation de ceux qui sont sortis de Christ. Et nous, on ne peut plus comme les gens de l'ancienne alliance. Les David, eux, ils espéraient: oh Dieu, donne-moi un mari, donne-moi un mari, donne-moi un mari. Je t'en supplie, j'ai besoin d'un mari, j'ai besoin d'un mari. Cette manière de prier, dans l'ancienne alliance, elle marchait autant marquée. Mais dans la nouvelle alliance, toutes les promesses, toutes les prophéties, elles sont accomplies en la personne de Jésus-Christ. Mais maintenant que Jésus-Christ est parti et qu'il a laissé son esprit, ça veut dire que tout ce que Dieu a dit, tout ce que Jésus a dit, logiquement, c'est nous qui devons les mettre maintenant en manifestation. Donc nous, quand on prie, on ne doit plus prier de la même manière qu'eux ils priaient. Nous, quand on prie, on doit prier avec la certitude que ce qu'il a promis, il a déjà accompli ces choses. Ah, ton voisin ne comprend pas ce que je suis en train de dire, je vais pousser. Quand quelqu'un qui prie comme David, qui prie comme Abraham, qui prie comme Isaac priait, lui va dire: Seigneur, donne-moi le travail, donne-moi le travail. C'est bien qu'il demande le travail, mais s'il prie avec l'espérance de David et qu'il ne croit pas que Jésus-Christ est mort à la croix pour lui, celui-ci, quand il sera en train de prier, il va dire: Seigneur, un jour tu me donneras le travail. J'ai prié pour le travail, j'attends que tu me donnes le travail. J'attends le jour de mon travail, j'attends le jour de mon travail. Alors que celui qui prie avec la conviction que Christ est mort à la croix et qu'il a déjà tout accompli pour lui, quand il prie pour le travail, les temps qui suivent, il n'est plus dans une position pour dire: j'attends qu'un jour le travail viendra. Mais il prie avec une position qu'on appelle la position des enfants de Dieu. Il dit: je ne sais pas comment ça va se faire, mais j'ai une conviction, je vais travailler, je suis en train de travailler, le travail est pour moi, j'attache ma vie à ce travail. Il se met dans une posture de quelqu'un qui travaille. Tu comprends ce que j'explique? Mais celui qui est dans l'espoir, il dit: un jour ça va se faire, un jour ça va se faire, un jour ça va se faire. Il est en train d'espérer. Oh, c'est pour ça beaucoup de chrétiens ne sont pas exaucés. La Bible dit en Luc 10, 19, il dit: je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Or, quand il disait qu'il nous donnait le pouvoir, Jésus n'était pas encore mort, mais il avait déjà mis le pouvoir sur nous. Maintenant, Jésus est mort, il est ressuscité. Et maintenant, nous sommes dans la nouvelle alliance. Maintenant, ce pouvoir nous a été donné. Et par la grâce, nous manifestons un plus grand pouvoir que Isaac. Nous manifestons un plus grand pouvoir que Abraham. Nous manifestons un plus grand pouvoir que Élie. Nous manifestons un plus grand pouvoir même que Élisée. Nous sommes sous la grâce et nous opérons par cette grâce. Je prie et je prophétise pour quelqu'un que ce qui est pour toi, tu le récupères, me disant un amen. Tu n'espères pas que les choses viennent. Si tu n'as rien compris, je vais te faire comprendre que toi tu n'espères pas que les choses viennent. Toi tu cherches à poser les actions pour que les choses se manifestent. Parce que les choses sont déjà venues, mais elles sont dans le règne de l'esprit. Mais elles doivent être manifestes par quoi? Par tes actions. Tu n'attends pas que ça vienne. Tu provoques pour que ça se manifeste. Tu n'attends pas que ça se réalise. Tu provoques pour que la réalisation soit effective. Il a dit en Matthieu 18, verset 18, je vous ai donné le pouvoir. Il dit tout ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans le ciel. Ça veut dire que le ciel a déjà validé que tout ce que tu vas dire est déjà effectif dans ta vie. Et je déclare que ce que tu vas dire sera effectif dans ta vie.
Est-ce que je peux pousser? Je veux te dire que quand tu es malade, au lieu de dire Seigneur, je sais qu'un jour tu vas me guérir, commence à prier comme quelqu'un qui a la certitude que la guérison là, c'est le pain que Dieu a réservé pour ses enfants. Même quand les circonstances te font croire que c'est faux, sache une chose. Il faut toujours qu'il y ait les ténèbres pour que la lumière vienne. Au fait, les circonstances viennent pour te dire que ça sera difficile, pour que tu ne t'attaches pas au miraculeux, à la grâce qui doit venir, mais tu t'attaches à ces problèmes qui sont présentés, pour ne plus que tu regardes à la personne que tu dois regarder, qui est Jésus-Christ. Mais je change le regard de quelqu'un et j'amène ce regard avec Jésus-Christ. Il dit en Marc 7, verset 17, il dit tout breuvage mortel que vous allez boire, cela ne vous fera aucun mal. Dis à ton voisin, je suis invincible. Je suis inarrêtable. Je suis instoppable. La seule personne qui peut m'arrêter, c'est Dieu. Aucune personne ne peut m'arrêter. Personne ne peut prendre ma position. Au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un amen puissant. Est-ce que je peux ajouter quelques doses? Je peux ajouter quelques doses. Regarde, pourquoi nous parlons comme ça? Nous parlons comme ça parce que nous avons compris que, à cause de Jésus, qui est mort et qui est ressuscité, notre position en tant qu'enfant de Dieu n'est plus pareille que ceux de l'ancienne alliance. Eux, ils espéraient. Nous, on n'est plus dans l'espérance. C'est pourquoi la Bible dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Ça veut dire que tout ce que Christ a dit est effectif par nous. Maintenant, ce qui fatigue beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils sont en train de dire, oh, Jésus va venir. Il peut te choquer. Il ne viendra pas. Ce qui fatigue beaucoup de chrétiens, ils disent, oh, Dieu va descendre pour agir. Il peut te choquer. Il ne va pas descendre pour agir. Ils sont en train de changer ta théologie. Au fait, ce que ça veut dire, ça veut simplement dire que Dieu lui-même, à cause de ce qu'il t'a donné cette autorité, en Luc 10, 19, en Matthieu 18, 18, en Nombre 23, 23, à cause du fait qu'il t'a donné cette autorité, lui-même ne peut plus rien faire si toi-même tu ne fais rien. Lui-même il ne peut plus rien faire si toi-même tu ne fais rien. Mais homme de Dieu, mais lorsque je fais, je ne vois pas. Au fait, tu es en train de faire, ce qui fait que tu ne vois pas, c'est que tu n'es pas en train de faire la chose que tu dois faire. Tu es en train de faire la chose que tu ne dois pas faire. C'est ce qui fait que tu ne vois pas. C'est pourquoi Dieu m'a dit, montre-leur comment par la prière on fait les choses qu'on doit faire pour que ce qui t'a été donné soit effectif dans ta vie. Donne-moi un amen si tu aimes ce genre de message. Écoute, quand tu vois quelqu'un qui prie à une certaine dimension et qui voit des résultats, c'est une manière de penser qui fait qu'il arrive à faire des résultats. Je n'attends pas que les choses viennent un jour. Je pense que Dieu m'attend pour que les choses viennent. Je suis en train de te montrer la plateforme pour que ce qui doit venir en 10 ans, humainement parlant, puisse se produire dans ta vie en peu de temps dans le nom de Jésus-Christ. Donne-moi un amen, je pousse. Alors, quel est le secret pour aller très vite dans ce que le Seigneur m'a mis à cœur pour toi? Comment utiliser la prière pour rendre effectif ce que Christ a réservé? Parce que quand on dit aux gens, Luc 10, verset 19, il disait marcher sur les serpents et les scorpions. Quand on dit aux gens, tu es prêtre, prophète et roi, ils disent, mais on a l'impression que c'est un film. Non. Il y a des choses que tu dois comprendre. Et c'est pour t'amener à comprendre ces choses-là. Je vais aller légèrement en arrière, faire un petit marche arrière. Et puis je reviens vite. Tu es avec moi? Et il y a le marche arrière que je fais. Je t'ai expliqué la dernière fois que lorsqu'il y a une circonstance qui te fatigue, un problème qui te fatigue, ce qui fait que le problème te tient, c'est parce que tu veux résoudre le problème dans la chair.
Or, le problème est d'abord spirituel avant d'être physique. Qui a compris ça? Donc la meilleure manière de traiter le problème, c'est de monter spirituellement pour que tu sois dans une position où le problème là ne sera plus grand pour toi, mais tu puisses régner dessus facilement. Maintenant, je t'ai montré comment tu fais pour que tu puisses quitter de la chair dans la prière pour passer à l'esprit dans la prière. Qui se rappelle un peu? Ça va permettre aussi à ceux qui ne se rappellent pas de se rappeler. Comment tu fais pour quitter de la chair pour passer à l'esprit? Je te fais comprendre que tout ce que Christ nous a réservé ça dans les lieux célestes. Éphésiens 1, verset 3, lis ça. Éphésiens 2, verset 6 après. Éphésiens 1, le verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Dans le lieu où la bénédiction est, ce n'est pas sur la terre. Donc quand quelqu'un dit je ne travaille pas, au fait, la bénédiction appelée travail est dans le lieu céleste, est dans le règne spirituel. Ce qui fait qu'il n'arrive pas à prendre la bénédiction dans le règne spirituel, c'est quoi? C'est que cette bénédiction-là, elle est dans les lieux célestes. C'est lui qui doit gravir le niveau spirituel pour arriver dans les lieux célestes et puis prendre ce qui lui a été réservé. Donc ce qui fait que quelqu'un ne travaille pas, quelqu'un ne se marie pas, quelqu'un n'est pas ça, c'est que ce qui a été donné dans le monde spirituel, il n'est pas monté au niveau spirituel où il doit être pour prendre ça, pour que ça devienne maintenant pour lui. Et je t'ai expliqué que Daniel avait un esprit supérieur. Ça veut dire que Daniel était dans une position élevée qui faisait que même quand les gens voulaient le détruire, toute situation qui venait vers lui se changeait en témoignage. Daniel était tellement élevé spirituellement que même les lions sont devenus des animaux domestiques à cause de son niveau spirituel. Le lion le voit, il ne le mange pas, mais il devient comme Milou. Qu'est-ce qui fait ça? Sa position spirituelle. Donc quand vous voulez les bénédictions, vous devez être dans le règne spirituel. Vous devez être dans les lieux célestes. Maintenant, terre à terre, quand on dit dans les lieux célestes, c'est quoi? C'est être dans un niveau spirituel élevé. C'est être à une dimension spirituelle élevée. C'est être à une position spirituelle élevée. Parce que aussi longtemps que vous n'êtes pas à la position spirituelle élevée, que vous êtes à la position charnelle, vous serez en train de lutter au même titre que ceux qui sont dans le monde sont en train de lutter pour les choses. Alors que vous devez être dans la position céleste pour que vous ne poursuivez pas les choses, mais les choses viennent vers vous. C'est pourquoi je vous ai montré comment quitter maintenant du niveau terrestre pour passer au niveau spirituel. Quitter le niveau charnel pour passer au niveau spirituel, au niveau céleste, dans le règne spirituel. Qui comprend ce que j'explique? Éphésiens 2, verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. Donc quand tu entends dans les lieux célestes, c'est une position. C'est une position, c'est un niveau, c'est une dimension. C'est une dimension, c'est un niveau. Je prends une image rapidement pour vous expliquer rapidement venir les trois bergers. Pour que les gens puissent comprendre ça très facilement. Parce que là où j'ai couru là, c'est trop fort. Si tu es un chrétien gobelé, tu vas devenir un chrétien cueillant en or. Mets-toi au milieu. Première dimension, deuxième dimension, troisième dimension. C'est ici qu'on appelle les lieux célestes. Le monde est à trois dimensions. Il y a le premier ciel, le deuxième ciel, le troisième ciel. Les bénédictions sont au troisième ciel. C'est ici qu'on appelle le lieu céleste. Où Dieu lui-même règne. C'est à cette dimension. Maintenant, la dimension du milieu, il y a quoi? C'est la dimension de Satan. Et ça, c'est la dimension terrestre. C'est ce qu'on appelle le premier ciel. À ce niveau-là, c'est la chair. À ce niveau-là, c'est la vie naturelle. Mais à ce deuxième niveau, ce sont les démons qui sont là-bas. Donc quand on dit dans les lieux célestes, c'est à cette dimension il faut que tu arrives. Donc, quand quelqu'un est à ce niveau-là, il est très en bas. Ici, là, c'est la chair et puis les démons qui vont te dominer. Ils vont t'influencer. Ils vont régner sur toi tant que tu as cette position. Ce que Dieu veut, selon Éphésiens, il dit nous a déjà mis ici. Mais nous-mêmes, à cause du fait qu'on n'a pas la révélation de la position nous a mise là, on revient toujours vers ici. Maintenant, les trois dimensions, les trois, premier ciel, deuxième ciel, troisième ciel, ça représente aussi première dimension, deuxième dimension, troisième dimension. Ça représente aussi la chair,
l'âme, l'esprit. Tu comprends? Et le mercredi passé, il t'a montré comment faire pour que tu quittes ici. Quand tu pries, tu quittes la chair. Tu viens vers l'âme. Et puis tu arrives maintenant dans le règne spirituel, dans la prière. Et je t'ai expliqué qu'il y a des gens qui prient. Mais ce qui fait que leurs prières ne sont pas exaucées, c'est qu'ils sont restés charnels dans leurs prières. Et la meilleure manière pour toi d'être exaucé facilement, c'est de reprendre ta position normale, qui est ta position dans les lieux célestes, dans le 3e ciel. Même dans la vie naturelle, quand un avion se déplace quelque part, c'est généralement au 2e ciel, où il y a les nuages. C'est là que les démons sont, c'est là-bas qu'ils quittent pour dominer, pour influencer la terre. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? La Bible dit en Luc 3, verset 21, quand Jésus s'est mis à prier, la Bible dit que le ciel s'est ouvert. Ça veut dire qu'il est arrivé à cette dimension immédiatement. Maintenant, quand tu dis je veux prier et que tu commences à prier, tu dis Seigneur Jésus, je veux te confier mes enfants, je veux te confier mes affaires, je veux te confier mes finances, je veux te confier mes projets. Qu'est-ce qui se passe? Le diable va faire en sorte que soit tu restes ici et que tu parles seulement, ou soit tu restes ici, tu parles seulement et tu n'arrives pas ici. Or, c'est ici que Dieu entend ce que tu dis. Quand la Bible dit en Matthieu 6, verset 6, que votre Père vous voit dans le lieu secret, c'est ici. Maintenant, nous tous, quand on commence à prier, on est en train de lutter entre les deux là. Quand tu es ici, tu sens beaucoup plus ton corps, la chair, la fatigue, la distraction. Tout ça, c'est la chair. Ça va t'influencer. Le péché, tout ça, c'est la chair. Ça va t'influencer. Donc, pendant que tu es en train de prier, tu seras dans la chair. Tu n'arrives pas à décoller. Tu ne sens pas la présence de Dieu. Il y a des gens qui prient, mais ils ne sentent rien, ils ne ressentent rien. Ils sont encore dans la chair. Quand vous évoluez un peu et que vous êtes vraiment en train de monter dans la prière, que vous arrivez ici là, c'est là qu'il commence à avoir les pensées. C'est l'âme. Est-ce que tu as bien fermé la porte? Est-ce que tu as bien fermé la porte? Il y a des gens, depuis ils prient, ils sont chrétiens là. Ils disent, depuis là, Dieu m'a pas exaucé. Ils naviguent ici. Donc, un moment, est-ce que tu as bien fermé la porte? Tu n'as pas oublié quelque chose? Et puis, au lieu de prier, il y a un monologue qui se fait à l'intérieur de toi. Tu es en train de parler avec quelqu'un. Il y a quelqu'un qui te parle. Vous causez, vous deux. Attends. La dernière, il y a un dossier, tu as déployé le dossier là. Lima, après, il te rappelle un peu. 2 jours là, il y a une serviette là, tu as oublié de la laver. En fait, il y a toujours quelque chose. Mais généralement, lui là, lui il est visible. Mais lui là, lui il est intérieur. Ah, c'est pas dans ta tête ici. Donc lui là, on ne sait pas. Donc nous tous, on est en train de prier. Il y a d'autres qui sont ici. Il prie, mais il est ici. Lui qui est ici, là, lui, elle est tellement distrait, ou bien il est tellement distrait que finalement, même là, souvent, il va regarder les chaussures des gens à la prière, habits des gens. Il n'est pas concentré, il est distrait. Elle est là, elle est distraite, elle regarde les choses, elle n'est pas concentrée. C'est qu'elle est encore ici. Maintenant, quand tu as fait un peu d'effort pour dire, je me concentre, tu arrives un peu ici. Là, maintenant, ce n'est plus les gens qui te distraient. C'est dans ta tête que se trouve ta distraction. Et il y a une causerie. Une causerie, tu ne sais pas d'où ça vient, mais une causerie. Il va trouver quelque chose pour te concentrer. Une fois que tu arrives ici, c'est là qu'on dit, tu es arrivé dans le règne spirituel. Tu es arrivé, pour quitter ici, pour arriver là-bas, c'est la concentration. C'est d'enlever les distractions. Donc quand tu quittes ici pour arriver là, tu ne penses ni. La voix là, tu n'entends plus ça. L'environnement, tu t'en fous. La seule chose que tu vois, c'est ce que tu demandes ou c'est Dieu que tu vois dans ton esprit. C'est-à-dire que toute ton énergie, c'est sur la prière. C'est à ce niveau-là que la Bible dit que la prière fervente, le mot fervent, ça veut dire la prière de quelqu'un qui est sérieux, sincère et efficace. Donc c'est ce voyage-là, pour arriver ici, là, que beaucoup n'arrivent pas à faire. Donc pendant que toi tu es ici, Dieu est dans cette pièce-là. Toi tu es dans le magasin. Tu es en train de parler à Dieu. Dieu dit, il faut arriver vers moi ici, tu vas me parler, tu parles. Donc les gens, ils sont ici. Ils sont ici.
Ils sont ici, ils parlent. Ils disent, mais pourquoi mon Dieu ne m'écoute pas? Pourquoi mon Dieu ne m'écoute pas? Il ne faut pas commencer ta prière par demander. Il faut commencer ta prière par être concentré pour arriver ici. Tu comprends ce que j'explique? Et c'est ce combat-là que beaucoup font et puis n'arrivent pas. Quittez ici, venez ici, là-bas, quittez ici. Il y a des gens, ils sont tellement. Quand on dit que tu as changé de dimension, c'est que tu es arrivé à un niveau où ça y a enseigné ça pendant le séminaire sur la double portion. Je parlerai de ça. Comment tu fais pour rester à ce niveau? C'est quand tu restes à ce niveau-là que tu commandes des choses, tu donnes des décrets, ça s'accomplit. À ce niveau-là, Satan ne peut pas facilement rentrer en contact avec toi. À cette dimension-là, Satan, tu ne chasses pas Satan. Quand Satan voit ta position, il y a tellement une grande lumière autour de toi que lui-même fuit. À ce niveau-là, tu n'es plus en train de demander les choses, mais tu es devenu une réponse à la prière. À ce niveau-là, tu n'es plus en train de poursuivre les choses, mais les choses même sont en train de te poursuivre. Elles ont dit, celle elle a changé de dimension, lui elle a changé de dimension. Donc il y a des personnes, comment tu sens que tu arrives à ce niveau? Quand tu commences à prier, dès que tu commences les 30 premières minutes, tu ne tardes pas à arriver ici. Tu ne tardes pas à arriver ici. Tu commences net, paf, tu es arrivé ici. Tu commences net, paf, tu es arrivé ici. Et j'ai dit que pour pouvoir facilement évoluer pour arriver ici, il faut être constant dans la prière. 2, il faut être concentré dans la prière. Quelqu'un commence ce que j'ai en train de dire? Il faut être concentré dans la prière. Et pour être concentré dans la prière, il faut enlever toute forme de distraction qui va vouloir t'empêcher de pouvoir arriver à cette dimension. Et ici, tu vas voir des gens, quand ils vont enseigner sur le plus saint, ils vont appeler ici le pavis, ils vont appeler ici le lieu saint, ils vont appeler ici le lieu très saint. Quand on dit celle-là, elle est en train de prier, elle a fait un cœur à cœur avec Jésus. Non, ce n'est pas que le cœur de Jésus est venu entrer dans ta poitrine. Ça veut dire que tu as quitté ici spirituellement. Et puis tu es arrivé ici. Ici, là, ce n'est plus ta pensée qui parle à Dieu. Ici, là, ce n'est plus seulement même tes paroles qui parlent à Dieu. Ici, là, c'est une rencontre d'intimité entre toi et puis Dieu. Il n'y a rien qui te distrait. C'est Jésus et toi. Vous êtes en train de parler. Et le nombre de chrétiens qui arrivent ici, on peut les compter. Beaucoup de chrétiens sont distraits. Qui comprend ça? C'est que j'ai réussi mon message. Allez à vos places, merci. Psaume 121, verset 1. Tant que tu es dans le pavis, tant que tu es à ce niveau-là, tu seras en train de faire du bruit. Dieu entend sort, toi tu parles, tu penses que tu pries. C'est comme tu es en train de chercher fréquence, tu es en train de chercher radio nationale catholique ou fréquence vie. Tu es en train de chercher une radio et pendant que tu cherches la radio, ça fait il cherche la bonne fréquence. Donc quand on commence à prier là, généralement on cherche nos repères, on cherche la bonne fréquence. C'est pour ça qu'on prend un peu d'adoration. C'est pour ça qu'on prend un peu de louange. Tout ça pour trouver la bonne fréquence jusqu'à arriver dans le cœur à cœur avec Dieu. Psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Donc ça veut dire que quand vous voulez prier, faites tout pour arriver à la dimension où vos yeux sont sur les montagnes. Lever les yeux vers les montagnes, ça veut dire avoir le regard fixé uniquement sur Jésus dans ta prière. Fixer uniquement ce que tu demandes. Pas avoir des alternatives. Pas regarder à gauche, pas regarder à droite, pas être distrait dans ta prière, mais avoir le regard sur Jésus. Et je prie que tu arrives à cette dimension dans le nom de Jésus-Christ. Avoir le regard sur Jésus, c'est fixer toute son attention. Avoir le regard sur Jésus, c'est rester disposé en fixant ses yeux sur Jésus. Avoir le regard fixé sur Jésus, les yeux fixés sur Jésus, c'est s'attendre uniquement qu'à Jésus et à une autre personne d'autre. Avoir le regard fixé sur Jésus, c'est mettre tout son cœur sur Jésus. Avoir le regard fixé sur Jésus, c'est mettre toute sa force sur Jésus. Avoir le regard fixé sur Jésus, c'est s'attendre uniquement à Jésus. Pourquoi c'est pas facile? Parce qu'il y a des gens qui ont toujours des choses qui viennent défocaliser leur attention, déconnecter leur attention. Il y a des choses qui viennent tout le temps perturber votre concentration. Avoir le regard fixé sur Jésus, c'est facile à dire, mais ce n'est pas facile à faire. Dieu a dit à Anne et à Sarah, je te donnerai un enfant. Mais au moment où elle a commencé à ne plus avoir le regard sur Jésus, elle a commencé à regarder à son problème. Quand elle a commencé à regarder à son problème, qu'est-ce qui s'est produit? Au lieu de proposer à Abraham d'attendre ce que Dieu a dit,
elle a proposé à Abraham un raccourci. Et ce raccourci, il a donné un enfant qu'on appelle Ismaël. Quand les gens n'ont pas le regard sur Jésus, ils regardent à leurs problèmes. Ils regardent à ce qu'ils traversent. Ils regardent à ce qu'ils vivent. Donc pendant qu'ils sont en train de prier, la voix là vient dans leur tête pour leur dire, toi là même là, tu penses que c'est prière là qui a fait quelque chose pour toi? Toi là même, tu veux dire quoi même? Et la personne est en train de discuter avec la voix du diable. Et c'est la même chose qui s'est produite avec Jésus au désert. Il y a des suggestions. Dis à ton voisin qui te parle entre tes oreilles. Il faut lui dire de se taire quand tu pries. Il faut lui dire de se taire quand tu pries. La seule personne que tu dois entendre sa voix, c'est Jésus. Verset 2. Le secours me vient de l'Éternel. Le secours vient de l'Éternel. Quand on regarde sur lui, c'est lui qui apportera le secours. Mais quand on regarde sur des distractions, quand on regarde sur tes oncles, quand on regarde sur tes tantes, quand on regarde sur tes amis, quand on regarde sur les gens autour de toi, tu n'auras pas le secours qui vient de l'Éternel. Et je prie que tu aies le secours qui vient de l'Éternel. Vas-y. Qui a fait les cieux et la terre. Qui a fait les cieux et la terre. C'est pour ça que remarquez Jésus, quand vous lisez la Bible, quand Jésus arrive devant un problème qui le dépasse, un problème qui est plus fort que lui, tu vas entendre toujours ce mot-là. Il leva les yeux vers le ciel. Tu vas toujours voir Jésus poser cette action. On n'a pas assez de temps, il y a plus de 4 tests. Le jour il est arrivé devant Lazare, on dit qu'il a levé les yeux vers le ciel. Pourquoi il lève les yeux vers le ciel? Parce que c'est quelqu'un qui regarde au ciel. Le ciel veut dire ce qui est au-dessus de toute autre entité, ce qui est au-dessus de tout autre problème, ce qui est au-dessus de toute difficulté, ce qui est au-dessus de toute montagne, ce qui est au-dessus de toute bataille, ce qui est au-dessus de tout humain, ce qui est au-dessus de toute autorité politique, administrative et militaire. C'est Jésus. Même quand il a pris les 5 pains, il avait le regard. Parce que c'est que 5 pains, 2 poissons, ça a nourri 5000 personnes. Si on ne regarde pas à Dieu, on regarde où? Généralement, quand tu vois quelqu'un qui ne regarde pas à Dieu, c'est qu'il est en train de regarder aux hommes. Et Dieu m'a dit, tu as 2 yeux. Si tu prends un œil pour regarder les hommes et un autre œil pour regarder à moi, si tu peux faire ça, c'est que vraiment tu es fort. Et ça, on va voir. Je sais qu'il y a des gens qui vont essayer. Je sais qu'il y a des gens qui vont essayer. Prends un œil, tu regardes le ciel, un œil, regarde en bas. Ça veut dire que tu peux, si tu veux regarder à Dieu, tu vas regarder uniquement à Dieu. Si tu veux regarder aux hommes, tu vas regarder aux hommes. Il y a des gens qui disent non, moi je regarde un peu à Dieu, mais je regarde aussi un peu à quelqu'un, on ne sait jamais. Aide-toi, le ciel t'aidera. C'est pas comme ça fonctionne. C'est un test hors de son contexte. Quand on dit regarde à Dieu, ça ne veut pas dire qu'il faut te séparer des hommes, mais ça veut dire attends que Dieu touche les hommes, mais pas que toi tu touches les hommes. Tu comprends ce que je dis? Verset 3. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Quand tu as le regard fixé sur lui, il ne va jamais permettre que tu sois dans l'échec. Tu sais pourquoi tu échoues? Tu regardes aux hommes. Tu regardes aux promesses des hommes. Tu regardes à ce que les gens vont t'en dire. Tu regardes à ce que les gens t'ont promis. Mais tu n'as pas tout ton cœur sur Christ dans ta prière. C'est pour ça que tu ne trouves pas assez de temps pour prier. Mais je déclare que cette saison, tu vas changer ton attitude. Au nom de... Deuxième clé. Deuxième clé. Je t'enseigne maintenant comment tu vas faire pour pouvoir rentrer, pour récupérer ça. Récupérer ce que Christ t'a réservé. Chaque fois que tu vois une promesse qui est pour toi, chaque fois que tu vois que Christ a dit quelque chose, que tu veux rentrer dans cette dimension, il faut aller chercher le Seigneur. Va chercher Dieu. Les dimensions sont dans les montagnes. Va chercher Dieu. On cherche Dieu comment? On se met à l'écart. On cherche Dieu comment? On se retire. On cherche Dieu comment? On enlève tout ce qui va nous distraire. Chaque fois qu'il y a quelque chose que tu veux avoir, mais qui est plus élevé que toi, il y a un salaire de 500 000 que tu veux toucher, il y a un salaire de 800 000 que tu veux toucher, il y a une dimension à laquelle tu vas accéder. Depuis là, tu es dans le studio jusqu'à ton matelas en train de se percer. Tu veux changer de dimension. Depuis là, tu habites des maisons que tu ne comprends pas le niveau. Depuis là, tu as un certain seuil au niveau de ton salaire. Depuis là, tu as un travail qui ne te permet pas de bien servir le Seigneur. Il y a une dimension à laquelle tu veux accéder. Quand tu vois que ça devient compliqué comme ça, ne te fatigue plus. Il a déjà dit en Matthieu 18, verset 18, que ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans le ciel. Il a dit qu'il t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Mais pour activer ce pouvoir, pour activer cette dimension, pour activer ce qu'il a dit, il faut simplement que tu te retires et que tu ailles le
chercher. Allons-y avec Jérémie 29, verset 11 à 13. Ah, Makabalabalou Shabradia. Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Dis l'Éternel. Projets de paix et non de malheur. Ça veut dire que quand tu connais que Dieu a des bons projets pour toi, quand tu connais que Dieu a un bon plan pour toi, quand tu connais que Dieu n'a pas écrit le malheur, Dieu n'a pas écrit les foutaises de célibat là, Dieu n'a pas écrit les foutaises de pauvreté, Dieu n'a pas écrit les foutaises de la galère, Dieu n'a pas écrit les foutaises où tu n'arrives pas à participer aux cotisations dans ta fraternité, où Dieu n'a pas dit ça pour toi. Quand tu sais ce qu'il a dit, c'est pourquoi il dit je connais, ça veut dire quand tu connais, quand tu sais que le niveau où tu es là, ce n'est pas normal. Je ne sais pas si tu peux dire à ta voisine pour moi, est-ce que le niveau où tu es là, est-ce que tu penses que c'est normal? Ah, elle dit que c'est normal. Laisse-la avec son cabaclou. Laisse-la avec son cabaclou. Laisse-la avec son atibou. Et nous, on va aller quelque part avec ceux qui veulent aller avec nous. Lis le texte. Afin de vous donner un avenir. Afin de vous donner quoi? Un avenir. Et de l'espérance. Et de l'espérance. Verset 12 me plaît. Il dit quand tu sais ce qu'il a dit pour toi, il dit maintenant vous m'invoquerez. Vous m'invoquerez et vous partirez. Et vous partirez. Vous me prierez. Vous me prierez. Et je vous exaucerai. Et je vous exaucerai. Écoutez, la même chose est dans Matthieu 7:7. La même chose que vous voyez là, c'est dans Matthieu 7:7. Je peux te dire quelque chose? Fais comme ça, je te parle. Pourquoi les chrétiens qui duent en Dieu là, ce sont eux qui ont beaucoup plus de problèmes? Je peux t'expliquer. Il y a une dimension là. C'est la dimension où quand tu as donné ta vie au Seigneur, ce qu'on appelle vous m'invoquerez et vous partirez. Matthieu 7:7 dit demandez et l'on vous donnera. Quand vous donnez votre vie au Seigneur, il y a une obligation que Dieu a envers vous. On appelle ça l'obligation paternelle. C'est quoi l'obligation paternelle? Ton enfant ne te dit pas qu'il va aller à l'école, tu te bats pour qu'il parte à l'école. Ton enfant ne te dit pas maman, achète mon pâte. Mais tu achètes la pâte dentifrice parce que tu ne veux pas que ses dents soient pourries. Ton enfant ne te dit pas maman ou bien papa, je veux manger. Tu te bats pour qu'il puisse avoir la nourriture pour ne pas qu'il meure de faim. Quand vous venez en Dieu, les obligations paternelles, c'est quoi? Dieu se sent obligé de vous donner ce que vous demandez comme bonbon, comme chewing-gum, comme bénédiction, comme grâce. Mais à un moment donné, tu as tellement été habitué à ça. Souvent même tu ne pries même pas bien, il te donne. Souvent même tu t'arrêtes devant la Vierge, tu fais quelques grains de chapelet, il te donne. C'est parce qu'il veut te montrer son obligation paternelle. Maintenant, il y a des gens, ils ont vieilli dans ça, ils veulent rester dedans jusqu'à la fin de leur vie. Dieu appelle les anges ils disent, c'est vrai-le, c'est vrai-le, c'est vrai-le, c'est vrai-le, c'est vrai-le. Et elle va dire, mais je prie toujours, ça ne marche pas. Au fait, tu pries toujours comme tu étais au début dans ta marche avec le Seigneur. Ça marche parce que c'est une obligation paternelle. En tant que ton papa, il te faisait grâce, malgré que tu ne connaissais pas. Malgré que toi, ton enfant, ne fais pas ce qui te plaît. Tu lui donnes des choses, pas parce qu'il est bien, mais parce que tu es sa maman et tu veux le protéger. Et ça, c'est au départ parce qu'il est encore petit. Mais tu vas pas me dire que quand il va prendre certaines nattes, tu vas continuer ça. Maintenant, pourquoi toi, tu es resté dans l'obligation paternelle? Tu t'es habitué à cette dimension de Dieu-là. Et finalement, tu veux que Dieu fonctionne comme ça toujours. Le jour maintenant, tu l'invoques. Et tu vas, puis fais pas. Tu es frustré. Alors que ça, c'est la première dimension de Matthieu 7:7. Il dit demander. Il n'a pas dit demander bien. Il n'a pas dit demander mieux. Il n'a pas dit demander beaucoup. C'est-à-dire que si seulement tu peux ouvrir ta bouche pour dire tu veux, comme ton enfant. Souvent même il ne te demande pas. Quand il pleure, tu sens qu'il veut. Quand il est bizarre, tu sens qu'il veut. Ça veut dire que ce n'est plus une question de la perspicacité de la demande. De la bonne manière de la demande. Mais peu importe. L'essentiel, tu sais ouvrir ta bouche pour me demander. Je vais te montrer que c'est ton papa, alors il te donne. Quand les gens restent à cette dimension, ils sont frustrés. Parce qu'à un moment donné, il va te sévrer. La deuxième dimension, c'est ce qu'on appelle la dimension qui vient de l'amour de Dieu pour toi. Ça, c'est ce que la Bible dit en Romains, le chapitre 8, verset 29,
Et le verset 32, il dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu vous fait vivre une faveur qui fait que de temps en temps, il prend soin de vous, il s'occupe de vous, il répond à certaines choses dans votre vie. Mais ça, c'est purement par amour. Mais ça ne vous fait pas changer de dimension. Maintenant, il va arriver un niveau où Dieu va dire, tu veux te marier, tu veux travailler, tu veux prospérer, tu veux évoluer. À quel moment Dieu te fait passer à ce niveau? C'est que maintenant, ce que tu demandes là, ce n'est plus lié à un bonbon, ce n'est plus lié à un vêtement. Mais il sent que ce que tu demandes, c'est lié maintenant à ta destinée. Tu vois comment c'est qu'ils sont dit là? Au fait, quand tu donnes la dimension paternelle et la dimension amour là, c'est la dimension où tu lui demandais les choses, il te donnait parce que c'était juste lié à ton statut où tu étais. Maintenant, au moment où tu as grandi, tu vas plus demander maintenant les bonbons, les manger, les vêtements. Tu vas demander des choses qui concernent ta destinée. Avoir un bon boulot, ça ce n'est plus une histoire de bonbons. C'est une histoire de quoi? De destinée. Avoir un bon mari, ça ce n'est plus une histoire de bonbons, d'habits, mais c'est une histoire de quoi? De destinée. À ce niveau-là, Dieu bloque. Il va vouloir te faire passer à la prochaine dimension. Est-ce que je peux parler? Affiche-moi le verset 12. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? C'est là que beaucoup sont frustrés. Mais je vais te faire changer ce niveau-là dans le nom de Jésus-Christ. Let go, let go. Vous m'évoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Ça, c'est CP1. Allons-y, verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez. Et vous me trouverez. Si vous me cherchez, comment? De tout votre cœur. De tout votre cœur. Ça, à ce niveau-là, maintenant, Dieu ne veut plus seulement te donner parce que tu demandes. Mais Dieu veut te donner maintenant parce que maintenant tu commences à le chercher. Ça, à ce niveau-là, Dieu dit, ma fille, mon fils, il faut te retirer, viens un peu vers moi. Viens un peu vers moi. Il faut me chercher. Il faut venir passer un peu plus de temps avec moi. Quand on dit chercher Dieu là, j'essaie de rétablir la fondation de cette expression. Parce qu'il y a des personnes qui sont un peu nouvelles dans les choses du Seigneur. Quand on dit chercher Dieu, ça ne veut pas dire que Dieu est perdu, qu'on est en train de le poursuivre. Première chose. Quand on dit chercher Dieu, ça ne veut pas dire que Dieu disparaît, quand on veut l'attraper, il fuit comme chaton, non. Chercher Dieu, ça veut dire entrer dans une certaine dimension où je peux être intime à Dieu. Quand on dit chercher Dieu, ça veut dire me connecter à une certaine atmosphère de la présence de Dieu. Quand on dit chercher Dieu, c'est accéder à un certain niveau spirituel où je peux recevoir de Dieu. Quand on dit chercher Dieu, c'est entrer dans une certaine position spirituelle où Dieu peut facilement me donner certaines choses que je demande. Mais ces choses-là, elles sont liées à ma destinée. Tu comprends? Tout ce qui n'est pas lié à ta destinée, c'est-à-dire que ça ne va pas influencer ta destinée. Oh, il va manifester l'amour, il va manifester sa paternité pour te donner. Mais tout ce qui est lié à ta destinée, ça devient très sérieux. Il va vouloir que tu viennes le chercher. Tu comprends? C'est là que beaucoup sont frustrés. Et je te montre comment tu fais pour le chercher. Il faut te retirer. 2. Il faut enlever toutes les formes de distraction autour de toi. Enlève toutes les formes de distraction. Il y a des amitiés avec lesquelles tu dois te séparer un moment. Parce que c'est des amitiés qui te distraient. Il y a des coups de fil qui te distraient. Il y a des appels qui te distraient. Il s'agit de ta destinée. Il y a des gens qui prennent leur destinée comme si ils cherchaient à s'amuser. Non. Quand il s'agit de ta destinée, on ne s'amuse plus. Ça devient sérieux. Un bon travail qui est rentré dans ta destinée peut influencer ta vie pendant des années. Un bon patron qui est rentré dans ta destinée peut influencer ta vie pendant des années. À ce niveau-là, va chercher Dieu. Un bon investissement, un bon business, un bon projet va te mettre à l'abri de la pauvreté pendant des années. Et qu'il s'agit de la destinée, qu'il ne s'agit plus de manger du champignon, mais qu'il s'agit des choses qui vont influencer ton avenir, ta carrière. Il faut chercher Dieu.
Retire-toi de toutes les distractions, les amitiés, les appels, les gens qui t'appellent pour faire des courses, des amis qui te parlent de garçons mais qui sont célibataires, des gens qui ne veulent pas aller quelque part, qui sont sans vision, qui sont dispersés, qui ne savent pas ce qu'ils veulent, où ils vont, ce qu'ils cherchent. C'est pas toi. Parce qu'il y a une dimension qui te revient. Cherche Dieu. Toi, rentre dans le jeûne. Ah, rentre dans le jeûne. Rentre dans le jeûne. Tu sais ton problème, tu aimes tellement manger à tu bouffes qu'à un moment tu n'as pas trouvé le temps pour dire cette saison-là, il faut que je jeûne. Regarde, il ne nous reste plus assez de temps pour que l'année finisse. Pourquoi tu ne veux pas te lever un peu plus dans le jeûne? Pourquoi tu n'essaies pas de pousser un peu plus dans le jeûne? Pourquoi? Quand on dit chercher Dieu, c'est rentrer en connexion avec Dieu par des grandes privations. C'est pour ça qu'on jeûne. Et tu me comprends? Dis-moi un amen, je parle. Il y a des dimensions que tu veux atteindre, tu ne peux pas les... Regarde, il y a des dimensions que tu veux atteindre, personne n'a dépassé ça dans ta famille. Ça nécessite que tu cherches le Seigneur. Tu cherches le Seigneur. Augmente tes heures de prière. Augmente tes heures de prière. Augmente tes heures de prière. Il y a des choses que tu ne peux pas avoir qui concernent ta destinée avec la même manière dont tu priais hier. Il faut discipliner tes heures de prière. Il faut augmenter tes heures de prière. La Bible dit dans le livre de Actes des Apôtres, le chapitre 3, à l'heure de la prière, Paul et Jean et Pierre allaient à l'heure de la prière. Ça veut dire qu'ils avaient une organisation de prière. Toi, tu as organisation pour aller faire garçon, tu as organisation pour aller te tresser, tu as organisation pour pouvoir enlever tout ce qui est comme cheveux dans tes aisselles. Mais tu n'as pas d'organisation pour pouvoir prier. Tu sais à quel moment tu dois changer de coiffure, tu sais à quel moment tu dois partir voir le coiffeur, tu sais à quel moment tu dois changer ceci, mais tu n'as pas un programme aussi pour la prière. Dans le monde spirituel, tout ce qui est fait sans discipline ne dure pas dans le temps. Je reprends. Dans le monde des esprits, tout ce qui est fait sans discipline ne dure pas dans le temps. Tu as commencé, après tu as laissé. Regarde, tu as le résultat de ton indiscipline dans la prière. Tu as le type de personne. Tu pries comme tu veux, à l'heure que tu veux, au moment où tu veux, comme bon te semble. C'est pour ça que ta vie est conduite comme bon lui semble. Or, si tu essaies de t'organiser pour dire cette saison, je vais m'organiser pour être debout un peu plus tôt le matin, être debout un peu plus tard la nuit, m'organiser pour prier à 15h. À 15h, je fais ma divine miséricorde. À midi, je travaille avec l'angéliste. Le soir, je commence à partir de 22h à m'organiser pour prendre des temps de prière intense, des temps de prière de combat. Tout esprit qui est dans ma famille, qui refuse que je change de niveau, qui m'empêche de toucher tel. Aujourd'hui, je veux mettre fin à ces choses. Je veux mettre fin à cette bataille. Tu te lèves dans la prière, tu pries. Tu te lèves dans la prière, tu pries. Tu te lèves dans la prière, tu bombardes. Tu te lèves dans la prière, tu bombardes. Et tu as organisé ton emploi du temps dans ce style-là. Tu vas voir, la porte va s'ouvrir. Comment la porte va s'ouvrir? La Bible dit en 1 Roi 18, verset 43. Quand Élie a prié, les textes disent que Élie a dit à son serviteur, va voir une fois, va voir deux fois, va voir trois fois. Est-ce que ça veut dire que Élie priait, mais Élie avait une grande attente? Le problème de beaucoup de personnes, c'est qu'ils prient sans attendre quelque chose. C'est qu'ils prient sans attendre quelque chose. C'est qu'ils prient sans mettre leur confiance au Dieu auquel ils prient. Elle prie, mais elle ne prie pas comme quelqu'un qui croit qu'il peut recevoir maintenant. Élie, à l'instant où il prie, à l'instant il envoie, va voir. À l'instant il prie, à l'instant il emmène, va voir. Comment toi tu peux appliquer la même chose dans cette saison? C'est simple. Pendant que tu vas organiser ton emploi du temps pour refaire ton emploi du temps de prière personnelle par rapport au niveau où tu veux accéder, pour que tu puisses rentrer en intimité avec Dieu, pour que tu puisses chercher la face du Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Si tu es quelqu'un qui est célibataire, tu vas te rendre compte que depuis que tu as commencé à rentrer, à monter dans la prière, ton emploi du temps va commencer et ton emploi du temps a changé. Tu vas te rendre compte que la première porte spirituelle qui va s'ouvrir, c'est qu'avant on ne te draguait même pas.
Mais maintenant, on commence à te draguer. C'est que ça a commencé à marcher. Si tu peux augmenter les heures de prière, essaie d'augmenter. Si tu priais pour ton enfant qui était malade, tu te rends compte qu'avant, c'était peut-être dans la semaine, s'il tombait malade, au moins 2 fois dans la semaine. Mais depuis ce moment, il tombe maintenant 1 fois dans la semaine. C'est que la prière a commencé à marcher. Continue encore. Tu vas voir que tu vas commencer à te donner des signes. Mais le problème de beaucoup de chrétiens qui ne lisent pas les signes que Dieu les donne. Parce qu'il veut que Dieu quitte comme un ouragan, venir dire, ma fille, je suis sur le point de t'exaucer. C'est pour ça que tu n'arrives pas à monter dans la prière. C'est pour ça que tu n'arrives pas à grimper dans la prière. C'est pour ça que tu n'arrives pas à voir les signaux spirituels qui te disent qu'il ne faut pas descendre, mais faut que tu montes. Si on ne t'appelait pas pour le travail, tu vois que 2 temps les gens t'appellent, on t'appelle pour les entretiens, on t'appelle. C'est que la porte spirituelle de cette dimension-là est en train de s'ouvrir. Ne lâche pas. Tu vois que toi-même là, tu étais compliqué. Même pour que quelqu'un vienne te donner 5 000, c'était compliqué. Mais tu demandes au Seigneur la prospérité, tu veux les millions. Mais les millions ne viennent pas comme ça. Tu vois des signes, des gens qui viennent te dire, ma soeur, tu vas bien, je vais te faire un dépôt de 5 000, je vais te faire un dépôt de 10 000, je vais te faire un dépôt de temps. Même si le montant est infime, c'est un signe spirituel que le ciel a commencé à s'ouvrir dans ce domaine. Persiste dans la prière. Mais le problème est, quand vous voyez les signes, oh Dieu au moins il m'a aidé, sinon c'est les millions que je veux. Mais elle ne va plus commencer à prier, elle ne va plus augmenter ses heures de prière, elle ne va plus se discipliner, elle ne va plus commencer à dire ces 2 temps là. Si maintenant je mangeais tard la nuit, maintenant j'ai commencé à manger un peu plus vite, j'ai commencé à mieux m'organiser, j'ai commencé à améliorer. Parce qu'une porte est en train de s'ouvrir, un signe est en train de se manifester, une grâce a commencé à se manifester. Il faut que je ne la laisse pas se fermer. Parce que si tu la laisses se fermer, qu'elle se ferme, pour que tu reprennes encore la dimension, tu vas recommencer à 0. Toi, tu étais là, tu cherchais le travail. Maintenant, quelqu'un commence à t'appeler pour te dire, je veux faire business avec toi. Tu n'as pas encore eu le travail, mais quelqu'un veut commencer à faire business avec toi. C'est qu'il y a une porte qui s'est ouverte. Monte dans la prière. Voilà où les chrétiens échouent. Au lieu de monter, monte plus. Hier, tu étais là, tu avais des histoires. Ton homme était parti, il ne voulait plus te sentir. Mais tu te rends compte que 2 temps là, quand tu vois un message, tu dis bonjour, il te répond. Bonjour, il te répond. Ce n'est pas encore total. Mais c'est le signe qu'il y a une main de Dieu qui a commencé à ouvrir quelque chose. Persiste encore dans la prière. Persiste encore. C'est ce qu'on appelle les signes spirituels. Les hommes spirituels, c'est des gens qui savent discerner les signes spirituels d'une porte ouverte et s'organiser par rapport à ça. Mais toi, Dieu te donne des signes. Il te donne des signes. Que le Seigneur te donne la chose. Tu ne changes pas ta méthode de prière. Tu ne changes pas tes heures de prière. Tu n'améliores pas ton emploi du temps. Tu n'augmentes pas tes temps de jeûne. Tu vas voir que comme il va voir quelques opportunités, les gens commencent à la draguer. C'est fini. Hein? Alors que le vrai mari est en train de venir, c'est la photocopie qui est en train de venir. Elle n'est pas en train de... Au lieu de continuer pour que l'original arrive, elle va rester dans la photocopie. Voilà pourquoi d'autres sont appelés à marier des aigles, mais ils sont en train de traîner avec des cafards. C'est pourquoi moi-même dans ma manière de fonctionner, quand je commence à prier pour une ouverture, prier pour une grâce, je commence à organiser mon emploi du temps en fonction d'un temps de consécration un peu plus élevé. Plus élevé. Toi, tu ne sais pas lire les signes. Dis à ton voisin, il faut lire les signes. C'est pour ça, regarde. Les portes se sont ouvertes, non, tu les as fermées. Les portes sont ouvertes, tu les as fermées. Les portes sont ouvertes, tu les as fermées. Certains viennent reprendre. Les portes sont ouvertes, tu les as fermées. Et puis tu dis, tu n'es pas exaucé. Tu es exaucé. Mais sauf que quand les signes sont venus, tu n'as pas su les interpréter. Tu ne gagnais même pas enfant. 2 temps là, ton ventre commence à faire checker. C'est un signe. C'est un signe. Si j'étais à ta place, j'allais saisir cet enfant qui est en train de venir. Mais comme toi tu es gawaz et que tu n'es pas bien enseigné, c'est que le petit tchèque qui est en train de venir là, tu as dit bon, pour le moment, c'est pas encore ça, hein, c'est pas encore ça. Alors que tu es en train de te dire, de la même manière que c'était compliqué, ça a commencé à se manifester là. Maintenant, si tu priais matin, soir, essaie de voir si tu peux ajouter midi dessous. Si peut-être tu avais été indiscipliné, essaie de voir comment tu peux plus te discipliner. Si hier, tu n'arrivais pas à faire qu'une porte s'est ouverte, essaie de voir comment tu peux maintenant améliorer les choses. Mais toi, tu ne sais pas lire les signes. Cherchez. C'est pour ça qu'il dit, vous me chercherez. Lis le verset 13. Jérémie 29, 13. Vous allez voir pourquoi il parle de ça. Jérémie 29, verset 13. Les gens ne savent pas changer de dimension. Pour ça, beaucoup ont perdu. Vous me chercherez et vous me trouverez. Le mot trouver,
ça veut dire qu'il y a un signe qui va te montrer que Dieu est en train de mettre sa main pour te dire, je suis là. Je suis là. Il y a des gens qui pensent qu'on dit trouver, Dieu va venir, va descendre avec ses chaussures sur la terre. Vous me trouverez, ça veut dire qu'il y a un signe. Il faut lire ça. Elle c'est un bon boulet, un travail de 500 000. Mais ces 2 temps, tu te rends compte qu'on t'appelle, c'est pas trop concret, mais c'est des entreprises un peu trucs. C'est un signe. C'est un signe. Dieu est en train de montrer sa face. Dieu est en train de montrer sa face. Si j'étais toi, c'est que la saison, il prend le travail là. Maintenant, tu n'as pas fait ça. Tu as laissé Satan va venir manger ton signe. Il finit de manger ton signe. Tu as recommencé encore le processus. Tu connais comment on ouvre le ciel? C'est dur d'ouvrir le ciel. C'est dur d'ouvrir le ciel. Donc quand le ciel s'ouvre par rapport à quelque chose, il faut attraper. Tu penses que c'était facile d'ouvrir le ciel. Pourquoi beaucoup de chrétiens vont à l'église, à la messe, à la prière, et puis ils sont frustrés? C'est parce qu'ils n'ont pas su lire les signes qui sont venus. Alors que Dieu est en train de leur parler. Je prie que ton histoire change. Alors je vais m'arrêter là. Tiens-toi sur tes pieds. Dis voisine, apprends à discerner les signes de Dieu, les signes spirituels. Elle dit quoi ta voisine? Il y a une maman qui priait pour le mariage aux 2 plateaux. Elle dit depuis les gens, c'est compliqué. Je dis prions. Quand on a commencé à prier, elle dit un jour elle partait à la boutique. Elle partait à la boutique. Et un jeune, en tout cas quelqu'un qui est un peu moins âgé qu'elle, qui l'a vu de dos. Elle aussi de dos, elle fait beaucoup jeûner. Donc quand il a vu de dos, le gars il a essayé de présenter sa candidature pour les élections quoi. Donc quand il a présenté sa candidature pour les élections, quand elle s'est tournée, elle a vu que le gars il est vraiment jeune. Et elle est venue me dire, elle était là vraiment, je suis découragé. Dieu même si je suis, même si tu veux rien me donner même là. C'est pas un jeune comme ça, tu vas venir envoyer sur ma vie. Tu t'es fait quoi même? Il lui a dit que tu vas perdre ton signe. Tu vas perdre ton signe. Tu vas perdre ton signe. Ça veut dire que le ciel s'est ouvert. Mais le ciel s'est ouvert comme la voie de la tri. Pousse, ça va s'ouvrir comme le boulevard de Yamoussoukro. Quand elle a commencé à monter dans la prière, au Dieu s'en train de parler, elle est mariée à un acteur de Cycle Voix en Côte d'Ivoire. Les deux ensemble, à faire que c'est. Elle allait fermer la porte. C'est pour ça que vous allez voir plein. Quand ils vont aller au ciel, ils vont dire Seigneur, j'ai prié. Va de toi de pied tes os. C'est qui devant moi là-bas? Parce que tu ne sais pas lire les signes. Les gens pensent que Dieu dit ça. Élie, quand il a prié, il dit, le gars lui a dit quoi? Il n'a pas dit il a vu la pluie. Il dit j'ai vu la main qui ressemblait à une paume. Il dit tiens, ça marche. C'est qu'il va pleuvoir. Il n'a pas vu la pluie, mais il a commencé à se comporter comme si la pluie était déjà là. C'est fini, le ciel s'est ouvert. La pluie est descendue. Il arrive devant Akab. Il dit Akab, sinon à ma parole. C'est comme ça que nous on fait le malin devant vous. On s'en cherche Dieu. On pleure, on pleure, on pleure, on pleure. Et puis Dieu nous donne un signe pour dire j'ai fait des choses extraordinaires. Et puis on vient maintenant. Restez tranquille. Le Seigneur va se manifester ici. Il aura des choses. Mais il a pleuré devant le Seigneur. Toi tu vas le voir, quand il va dire il est prétentieux, hein? Tu n'as pas idée. Il n'est pas prétentieux. Il ne fait que juste se connecter à ce que Dieu lui a dit. Ça devient maintenant de l'humilité de croire en ce que Dieu lui a dit et de le rendre ça parfait pour susciter la foi dans le cœur des personnes qui l'écoutent. Quelqu'un comprend ce que c'est en train de dire? Que ton signe ne se perde pas. Que ton signe ne se perde pas. Alors lève la main d'autorité, répète avec moi, mon Père, mon Père.